Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Réunion la Première pour votre 19h à la une ce soir. Le groupe mauricien IBL est sur le point d'entrer en négociation pour le rachat de Run Market. La nouvelle a été confirmée ce vendredi matin aux salariés qui semblent satisfaits. Nous sommes entrés dans la saison des feux de forêt, il faut donc être prudent. Les autorités ont présenté le dispositif de lutte contre les incendies cet après-midi à Pierrefonds. Les internes en médecine sont en grève contre la 4e année d'internat dans les déserts médicaux. Ils protestent contre l'absence de médecins formateurs. Les coureurs extérieurs du Grand Raid arrivent progressivement à La Réunion. Un comité d'accueil a été installé pour eux à l'aéroport. Le départ, c'est dans moins d'une semaine. Et pour assurer la sécurité de tous ces raiders, l'ONF a réalisé d'importants travaux sur les sentiers. Et puis, comme chaque vendredi soir, nous retrouverons Sigrid Chan-Kaibon pour la chronique culture. Bonsoir Sigrid. Bonsoir Christelle et bonsoir à tous. Nous allons ce soir parler mode et art et de cette première exposition dans notre île sur les traditions de la mode recyclée avec Richard Riani, l'artiste de Tanambo, participe à cette expo collective qui fait écho à son travail depuis plus de 30 ans et puis rencontre avec des Réunionnaises motivées qui vont présenter leur premier webtoon au premier festival international en France. À tout à l'heure. À tout à l'heure Sigrid. Les négociations sont donc engagées entre le groupe mauricien IBL et les détenteurs des hypermarchés Run Market. Les 750 salariés ont été informés d'une proposition de rachat et attendent toujours de savoir si leur emploi sera préservé. Dans le même temps, Huguette Bello appelle l'État à examiner une solution réunionnaise. Nakia Dani, Jean-Claude Toyer. Après plus d'une heure de réunion à huis clos, la délégation syndicale sort rassurée du siège de Mac Distribution, la maison mère de Run Market. La direction lui a annoncé l'accord verbal d'IBL d'entrer en négociation avec le groupe pour la reprise de l'enseigne. Concrètement, l'accord va être signé normalement aujourd'hui, d'accord, entre les Mauriciens et le groupe Mac Distribution, les actionnaires de Mac Distribution. Ensuite, ils vont déposer en conciliation très rapidement au tribunal à Saint-Denis une conciliation qui va permettre justement de mettre tout sur la table pour pouvoir reprendre correctement notre groupe. IBL va ramener des fonds ainsi que l'actionnaire. On va pouvoir recommencer le business, d'accord, remplir nos magasins. Ce groupe, c'est la bienvenue qu'ils viennent parce qu'ils ne vont pas faire, c'est-à-dire comme un plan social, quoi. Ils conservent tous les employés, c'est bien. Un avis partagé par la CGTR qui jusqu'alors préférait un repreneur local, mais aujourd'hui dit faire confiance au groupe mauricien après avoir pris connaissance des éléments présentés ce matin. Pas de changement en revanche du côté de la région qui parle de situation préoccupante dans un communiqué. Pour la présidente, il faut éviter toute position de monopole pour maintenir un équilibre de marché. Ensuite, il faut sauvegarder les intérêts économiques réunionnais et bien entendu préserver les emplois. Mais pour la CFTC, peu importe la provenance du repreneur. Que ce soit un acteur extérieur ou local, vu qu'avec Run Market, on a eu le local avec les reins qui n'étaient pas solides, donc l'extérieur il est bienvenu pour sauver le maximum d'emplois. Et aussi avec l'expérience qu'a IBL à l'extérieur, donc ça peut être qu'une plus-value pour les consommateurs réunionnais. Huguette Bello souhaite alerter l'opinion sur les conséquences d'une telle prise de contrôle externe et en appelle à l'État à examiner avec la plus grande attention la solution réunionnaise actuellement sur la table. L'augmentation du coût de la vie avec cette hausse à venir sur le prix de la baguette de pain, plus 10 centimes d'ici la fin de l'année. C'est le prix des céréales qui fait grimper le coût. Les boulangers disent ne pas avoir d'autre choix que de répercuter la hausse. Thierry Chapuis. L'année dernière, à la même époque, le prix de la baguette augmentait de 10 centimes. Aujourd'hui, les professionnels annoncent une même hausse d'ici la fin de l'année. Les consommateurs finissent par être résignés. Toutes les chères en ce moment, donc on n'a pas le choix. Si on aime vraiment le pain, on n'a pas le choix de prendre à chaque fois, même si le prix est augmenté. On n'a pas le choix de prendre. Après, si c'est les matières premières qui sont pour ça, on n'a pas le choix. La guerre russo-ukrainienne n'a pas arrangé les choses. Le prix des céréales a fortement augmenté. En France métropolitaine, on est autosuffisant. Mais comme on dépend du cours mondial pour le blé, on est passé de 180 € en un an à 360 € la tonne. Là, on est stabilisé à la date d'hier autour de 352 € la tonne.
Ce qui a entraîné une augmentation de 30% du prix de la farine. Autant pour le beurre, 70% pour l'énergie. Et ce n'est pas tout. Autre paramètre, tout ce qui est matériel d'équipement. On a subi une augmentation de plus 15% depuis le début de l'année. Les pièces détachées, quand elles sont disponibles, c'est plus 50%. D'accord ? À titre d'exemple, l'inox, c'est plus 30%. Vous avez un autre paramètre également. Vous avez la masse salariale. Avec l'inflation, les salaires vont augmenter de 5% d'ici la fin de l'année. L'augmentation concerne aussi la viennoiserie. Les prix sont libres dans les boulangeries. Certains artisans peuvent ne pas augmenter le prix de l'article, mais en diminuer le poids. Une bonne baguette doit rester à 250 grammes. Il restera au consommateur le choix de sa boulangerie. Nous entrons dans une période sèche des communes. Restreignent l'utilisation de l'eau. Pas de gros épisodes pluvieux avant décembre, dit Météo France. C'est pourquoi il faut faire très attention face au risque d'incendie, alertent les autorités qui ont présenté le dispositif de lutte contre les feux d'espaces naturels avec le Dash en appui. Reportage Jacques Payette et Laurent Josse. Tous les résilients sont sur le tarmac pour la visite du préfet. Une opération dans le cadre de la semaine de résilience. En cas de feu de forêt, ils sont tous prêts, chacun dans son domaine de compétences. Une des missions confiée à l'ONF, la réalisation de pistes d'accès sur les massifs. Une bande de roulement adaptée, une signalétique adaptée, des systèmes de fermeture qui empêchent au public et à toute autre personne de pouvoir utiliser ces pistes, des réserves d'eau sous forme de citernes et de retenues collinaires. Ces réalisations répondent aux besoins du SDIS. Comme les agents de l'ONF, les pompiers font de la prévention sur le terrain, sensibilisent les personnes sur les risques d'incendie. Malheureusement, la partie curative derrière, donc c'est nous qui arrivons et le dispositif qu'on met sur pied tous les ans et qui est relativement le même, c'est d'équiper les massifs forestiers avec du personnel dédié à ça. 4 sapeurs-pompiers assurent une permanence au pélicandrome de Pierrefonds. Ils sont chargés de ravitailler le Dash, un pélicandrome qui a fait peau neuve. Aujourd'hui, le parking est plus grand, il peut accueillir un autre avion. Le nid du pélican est en voie d'être pérennisé. Dans quelques mois, le site sera équipé de cuves pour le stockage, de retardants et d'eau. Nous sommes ravis de voir ce nouveau pélicandrome là, qui est prometteur, évidemment. Et puis là, on a de la place, on a de l'espace, voilà. On se sent un peu plus chez nous. Après un feu de forêt, d'autres services entrent en action. La recherche, causes et circonstances des incendies. Divers enquêteurs apportent leurs compétences. Le but est de trouver les causes des incendies. Là, on a une trace de carbonisation avec des éclatements, des traces de carbonisation intense marquées par la présence de cendres blanches. Et voilà, donc on sait que le feu, il est arrivé comme ça, voilà, parce que la face arrière n'est pas marquée. Les autorités jouent à fond la carte de la prévention. 9 incendies de feux de forêt sur 10 ont pour origine des activités humaines. Un autre bateau en provenance du Sri Lanka ferait route vers la Réunion. Information révélée par nos confrères du quotidien qui indique que 17 personnes se trouveraient à bord. La préfecture dit qu'il est trop tôt pour confirmer cette information, mais le préfet avait annoncé que le bateau arrivé en septembre dernier n'était sûrement pas le dernier. Plus d'informations sur notre site ou notre application Réunion la première. Une cinquantaine de jeunes médecins internes ont manifesté devant le CHU cet après-midi. Une grève illimitée qui a débuté il y a 3 jours. Ils ne veulent pas du projet de loi qui vise le financement de la sécurité sociale et qui leur impose une 4e année de formation, une année supplémentaire qu'ils devront effectuer dans des déserts médicaux. Marie-Ange Frassati, Michel Bertil. Médecins, pas larbin, médecins, pas larbin. Médecins, pas larbin. Les internes scandent leur désapprobation. Le gouvernement projette de rallonger la formation pour ces étudiants qui se destinent à la médecine générale. En plus du cursus classique, ils devront effectuer 4 années d'internat, soit une année de plus que les 3 ans requis actuellement. Le projet de loi veut aussi les obliger à effectuer cette dernière année dans des zones de déserts médicaux, en secteur rural ou en banlieue délaissée. C'est pas la 4e année que nous craignons, c'est la façon dont elle a été mise en place. Elle a été faite contre nos recommandations. Nous n'aurons pas une formation qui semble efficace. Nous serons envoyés dans les déserts médicaux sans maître de stage pour nous former, ce qui va conduire à un mauvais soin de nos patients, une mauvaise formation des futurs médecins généralistes et globalement un ras-le-bol de cette formation qui est mal faite en fait.
Les internes craignent que toutes les mesures qui visent à restreindre leur liberté ne diminuent l'attractivité pour le métier, un métier qui implique déjà beaucoup de responsabilités. C'est une dernière année, mais qui est en fait déjà notre première année d'exercice une fois qu'on a terminé notre formation. Dans ce cas-là, si on part du principe que ce n'est pas pour être formé et pour être seniorisé qu'il faut faire cette 4e année. Et par contre, ça nous contraint, nous, à moins de liberté, moins de choix dans nos conditions de travail, mais aussi dans nos choix de vie. Des choses qui sont les conséquences d'un numerus clausus qui était déjà difficile en première année, qui ont limité les dépenses de santé certes, mais qui aujourd'hui font qu'on manque de médecins sur le territoire national et pas que dans les déserts médicaux malheureusement. S'ils manifestent aujourd'hui, ils sont en grève depuis 3 jours. Un préavis de grève illimité déposé par l'intersyndicale nationale des internes, l'ISNI. La situation dans les hôpitaux pourrait bientôt se compliquer. C'est aussi un petit peu une manière de montrer que normalement les internes sont censés être en formation et ne sont pas là pour faire tourner les hôpitaux. Il y a dans tous les hôpitaux de France un manque général de médecins qui fait que le fonctionnement des services repose aussi beaucoup sur les internes, ce qui est aussi pas normal parce que nous on est là pour travailler bien sûr, mais surtout pour être formés. De bonnes conditions pour apprendre, c'est la base pour être apte à soigner ensuite, mais c'est également en soignant que l'on devient médecin. Un certain équilibre à retrouver donc pour ce métier de généraliste qui comptera alors 10 années de formation si le projet de loi est adopté. Les secours n'ont rien pu faire pour le réanimer. Un jeune homme de 15 ans est mort noyé cet après-midi à l'embouchure de la rivière des Marsouins à Saint-Benoît. Il était en pique-nique lorsqu'il est allé se baigner en cette période de vacances scolaires. Il s'est retrouvé en difficulté. Plus d'informations sur notre site Réunion La Première. On vous en parlait hier, la carcasse du cachalot échoué à Sainte-Anne va être enfouie. On ne connaît toujours pas les raisons de la mort du cétacé. La zone d'accès a en tout cas été interdite par arrêté municipal. Henri Claudelma, Daniel Fontaine. De loin, sous le soleil, les reflets brillants donnent à la masse des allures de plastique. Plus près, pas de doute, elle prend la forme d'un mammifère marin. Expédite Cadet est parmi les tout premiers à avoir découvert le cadavre échoué ici, à l'embouchure de la ravine Rochebelle à Sainte-Anne. Hier matin, vers 9h, comme ça à peu près, il arrive là, il voit comme un tas de plastique, mais il regarde, c'est quoi? En fin de compte, il arrive dessus, il voit c'est un gros poisson. Bon, un gros poisson, comme il dit, un cachalot. Là. Et moi, bien sûr, je regarde sur Internet, au niveau des dents, je remarque que c'était cachalot. Le squelette commence à émerger des chairs en état de décomposition avancée. La mer dégrade le cadavre rapidement. Hier, t'es quelle longueur? Estimé à peu près 7,50 m à peu près. La mer a diminué au niveau de la grandeur par rapport à la mer, il mange. Il des charmes, il fait à mesure, fin de compte. Hier, des prélèvements ont été effectués pour déterminer notamment la cause de la mort de l'animal. La zone, elle, est interdite d'accès. Nous mettons en place l'arrêté préfectoral, l'arrêté municipal plutôt, qui est censé prévenir les gens sur les risques qu'il pourrait y avoir en allant voir cette baleine-là. Et les risques, c'est quoi? On suppose que ça peut être d'ordre épidémique. La carcasse devrait être enfouie sur place. Il s'apprête à s'élancer sur les sentiers de la Réunion. Les raiders venus d'ailleurs arrivent dans l'île progressivement. Dès l'aéroport, ils sont mis dans le bain avec un comité d'accueil spécialement dédié. Reportage Michel Bertil et Marie-Ange Frassati. Elles sont au taquet et chauffent l'ambiance. Les bénévoles qui s'occupent du buffet et de l'accueil des coureurs à leur arrivée à l'aéroport. Parce que nous, on aime bien accueillir les gens, ça me fait plaisir. On aime les gens. Maloya, samoussa, ananas et petits punch à la Réunion, on sait recevoir. Serge, deuxième grand raid, et Christelle, première diagonale des fous, apprécient. Moi, c'est une complète découverte, parce qu'en plus, c'est un premier grand voyage pour moi dans les îles. Je ne connais pas du tout, donc tout est splendide pour moi. Voilà. C'est magique. C'est une grande aventure humaine avant d'être une course sportive. Et après, les paysages sont tellement magnifiques que voilà, c'est un plaisir de courir ici. On arrive, il fait chaud, on était à Paris, il pleuvait, donc tout est positif, quoi. On est un peu fou, oui. On est venu à La Réunion il y a quelques années, on a traversé en 2 semaines à pied. Oui. Et puis on s'est dit, voilà, pourquoi pas, on va essayer. La seule chose que je me fixe, c'est d'arriver. J'ai fait quelques courses, j'ai fait du dénivelé, parce que j'habite le plat pays. Et voilà, je vais essayer de prendre un peu de plaisir dans la souffrance.
Depuis le début de la semaine, les coureurs débarquent à La Réunion. Mais le plus gros des contingents est attendu entre ce vendredi et ce week-end. On entre donc dans le vif du sujet, même si des pointures manquent à l'appel. La fête sera belle quand même. Et le top départ sera donné jeudi prochain. Durant 4 jours, 6500 coureurs vont arpenter les sentiers de l'île, des itinéraires qui ont subi pour certains beaucoup de dégâts lors des dernières pluies. Alors pour les remettre en état et assurer la sécurité des raiders, l'ONF a dû réaliser 150 000 € de travaux. Claudette Weitilingom, Michel Bertil. Avec ces 4 courses, le Grand Raid totalise 493 km, dont 270 de sentiers. 2022 a été une année exceptionnelle en matière de dégâts sur ces sentiers après le passage des 2 cyclones Batsirai et Mnati. Des dégâts importants, notamment sur les chemins de Mafate. Exemple ici, sur le sentier Scout, une portion a fait l'objet d'un nouveau tracé. Alors là, je suis sur le sentier qui existait jusqu'au 2 avril 2022, qui a disparu sous un glissement de terrain lors d'un week-end où des pluies diluviennes se sont abattues sur le cirque de Salazir. Et un groupe de randonneurs s'est retrouvé prisonnier de ce glissement qui est impressionnant et qui ne nous donne pas la possibilité de retracer un sentier au même endroit face à ce terrain aussi friable, qui s'est décollé certainement parce qu'il était gorgé d'eau. Et nous avons pris la décision de dévier, de créer un nouveau sentier, millésime 2022. C'est vraiment un sentier contemporain avec toutes nos techniques ancestrales, avec l'utilisation des pierres, du bois que l'on avait sur place. Le sentier est resté fermé 15 jours. Nous avons travaillé pendant ces 15 jours avec 6 hommes et 15 jours après, le sentier était à nouveau disponible pour le public. Un peu plus bas, au Brabémal, des gabions ont été installés pour pouvoir traverser à sec la ravine en cas de forte pluie. Cette construction sert à surélever le passage du sentier parce que avant la construction de ce sentier, les marcheurs devaient jouer avec les rochers, souvent en se tordant les chevilles, parfois sans pouvoir passer les jours de grande crue. Et du coup, on a amélioré la sécurité pour la traversée du Brabémal et aussi le confort. Et quand vous voyez des lignes de vie, n'hésitez pas à les prendre. Elles n'ont pas été mises là par hasard. Si cet équipement est à cet endroit-là, c'est que ça signale un danger. Ici, le danger, c'est du vide. Alors le climat tropical à La Réunion fait que souvent, la falaise, le rempart est caché par la végétation. Donc c'est un côté rassurant pour le promeneur, mais c'est aussi un gros inconvénient parce qu'on n'a plus de sensation de vertige. Et on a la tendance à se sentir fort et à ne pas prendre cette ligne de vie, cette main courante dans la main. Alors nous l'appelons la main courante parce qu'on pose la main dessus. Pour le grand public, on va appeler ça ligne de vie pour se souvenir que c'est une assurance vie. C'est une assurance vie face au vide que l'on côtoie très très souvent dans tous les remparts de l'île de La Réunion. Pour toutes les émotions, tous les frissons que procure le Grand Raid, les concurrents veulent toujours aller au bout de leur exploit. Mais attention à l'ivresse de la course. La prudence et la vigilance sur les sentiers restent de mise. Et effectivement, les sentiers ont été restaurés pour assurer la sécurité de ceux qui vont les emprunter pour ce 30e anniversaire du Grand Raid. Et vous le savez, chaque année, les coureurs ont des passages plus redoutés que d'autres. En 2016, François Den remportait la Diagonale des Fous. Alors on revoit les moments marquants de la course. La descente sur la Grande Chaloupe, c'était un calvaire, quoi. J'avais les larmes qui coulaient le long des joues. J'étais en marche arrière. J'ai dû mettre 20 minutes pour descendre les 200 mètres de dénivelé. Je me suis dit là ça va être super compliqué. Moi, je suis prêt à te défouler parce que plus qu'un an, nous sommes en train de faire ça. Mais l'ambiance, nous attendons cette belle ambiance là pour nous décoller dedans. Et voilà, ils sont partis, ils sont lâchés. Les 2500 et quelques raiders engagés dans cette 24e Diagonale des Fous. Moi la vie un pays, PG la gel. Papa taille vent fou que ramier tout traîne. À mon moi pas quel côté la ligne belle. Comment ça se passe le Grand Raid pour vous là?
Pour l'instant, pas très bien. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce qui J'ai mal un peu partout, j'arrive plus à supporter les cailloux. Alors comme il y en a beaucoup... L'image du jour, l'arrivée du premier héros du Grand Raid au stade de la Redoute, David Hauss, qui vient de boucler la Mascareigne. Jean-Pierre Grondin, vainqueur du Trail de Bourbon, 43 minutes d'avance sur le tenant du titre, Sébastien Parmentier. La première place, elle est encore jouable? Non, je pense qu'elle est loin. Il arrive, François Den. Il est là, le super champion. Sous les acclamations nourries du public réunionnais. Et voilà. Je me dis, j'essaye encore un peu plus loin. Et puis, de fil en aiguille, j'arrive presque au bout. Encore 300 mètres. D'accord. C'est par où? Tipa, Zotla arrivé sur le fil en 65 heures et 58 minutes. Ça fait la 3e fois que j'arrive, donc je suis mon la gagne fini, moi je suis très content. Voilà, et avant le Grand Raid, le week-end sportif s'annonce une fois encore chargé. Parmi les événements à suivre, un gala international de Muay Thai, un rallye VTT cross-country et un rallye auto dans le Sud Sauvage. Tous les détails avec Johnny Lérivin. De l'Est au Sud Sauvage, les étapes du championnat s'enchaînent avec le rallye national de Saint-Joseph et l'occasion pour Thierry Lanlong de conforter sa place de leader au général. Il faudra être le plus régulier possible sur les 9 spéciales chronométrées de l'épreuve, soit 103 km au total. Damien Dorseuil sera le grand absent du rallye. Départ de la première étape ce soir 20h avec la spéciale Terrasse Bel Air à faire 2 fois. Autre épreuve, un peu du même genre, mais sur 2 roues. Le rallye VTT Cross Country du Colorado. Il se dispute sur tout l'espace de la montagne. Au menu, 4 spéciales chronométrées. Départ de la première dimanche à 8h. Pour les amateurs de boxe pied-point, rendez-vous au TBF One de Muay Thai à Sainte-Suzanne. La Réunion y affronte la Thaïlande et l'Espagne. Au programme 4 combats pro avec les Corpei, Raipin, Naxos, Kazambo et Roman Papaya face à l'Espagnol Martin. 2e sortie majeure pour le Sainte-Suzanien. Là, c'est une revanche, être plus déterminé, on montre vraiment la Réunion, on en a le niveau et que nous peut affronter n'importe qui, n'importe quand, et sur n'importe quel territoire, on va dire. Là, tout le bon combattant engagé, c'est moi-même là, choisi la sélection, ça sera du très beau spectacle et normalement, tout ça qui s'availle à la guerre, normalement, sera joli. N'hésite pas, viens garder, joli spectacle, bonne ambiance et puis nous partageons un moment sportif. En football, la 23e journée du championnat en Régional 1 se dispute dimanche après-midi avec l'occasion pour le Saint-Denis FC d'être sacré champion de la Réunion bien avant l'heure. Il reçoit son dauphin, la Saint-Piroise. Et en cas de victoire, les Dionysiens sont sûrs d'être couronnés. Coup d'envoi à 15h30 au stade Jean-Yves Voulard. Allez, un très bon week-end de sport à tous. Week-end sportif, mais aussi week-end festif avec les Électropicales à Saint-Denis pour accueillir les 10 000 festivaliers ce soir et demain. Le bar à choix est fermé à la circulation ce vendredi jusqu'à 3h du matin et demain samedi à partir de 14h30 et jusqu'à 2h du matin. Une déviation a été mise en place par la RN6 Boulevard Sud. Et avant les 2 grandes soirées, un aperçu de l'ambiance des Électropicales hier soir dans le patio de l'hôtel de ville de Saint-Denis avec des DJ comme DJ Dan, Alexandra Pêche y était. C'est un public très électro. Du coup, on a fait un set un peu plus maloya, électro, enfin un mélange des deux. Et puis on revient un petit peu sur ce qu'on a fait à l'époque, un peu de dancehall mélangé avec du maloya. Enfin voilà quoi. Du coup, bon, c'était super. À l'ancienne, comme on aime. Ça manque. Non, il en faut pour tous les goûts, mais ça rappelle des souvenirs, quoi. Voilà. C'est une édition record cette année. On va dépasser les 10 000 festivaliers. Et ça nous est jamais arrivé, donc évidemment c'est une très bonne nouvelle, non seulement pour nous mais aussi pour la scène locale, puisqu'elle est surreprésentée. Plus de la moitié de nos artistes sont des artistes locaux.
On le voit derrière nous, les circassiens qui ont ambiancé ce soir l'hôtel de ville en grimpant sur les colonnes de l'ancien hôtel de ville. Donc ouais, édition record, c'est ce qu'on retient pour le moment. Et on continue de s'ambiancer avec la chronique culture du vendredi soir. Bonsoir Sigrid. Bonsoir Christelle et bonsoir à tous. Sigrid, ce soir, vous nous parlez d'art et de mode à la fois. Effectivement. Et Christelle, quand l'art et la mode se rencontrent, une mystérieuse alchimie créative se produit. Et pour une première exposition à La Réunion sur la mode recyclée, c'est l'artiste Richard Riani qui s'est imposé. Le recyclage fait partie de son travail depuis ses débuts. Et là, il met en valeur l'héritage des tapis mendiants. Vous voyez cette rencontre réalisée avec Jean-Claude Toihir et Thierry Custine. Comment il est La Réunion? Vous allez bien? Je m'appelle Richard Riani. Et je fais de l'art depuis 40 ans et le recyclage sur mon quartier de Tanambo. Et là, je présente à autres un Gaïa Expo sur les tapis mendiants et la mode recyclée. Et vraiment, tapis mendiant, c'est vraiment une tradition à mettre en l'air à La Réunion. Merci Richard Riani à Nutella où ça tient à l'exposition Les traditions de la mode recyclée. Pourquoi il était important pour vous de participer? Donc, pour moi, il est très important parce que comme toute Réunionnais réunionnaise, nous l'avons grandi dans le tapis mendiant, piquette. Donc à l'époque, nos aïeux et aïeules étaient fait déjà le recyclage. Et moi-même, j'ai commencé par le recyclage comme à la peine. Comme j'avais 15 ans, je ne mettais pas de matériel ici à La Réunion pour peine. Je mettais pas déjà sur le bois, sur Goni, sur la tôle. Ces parures du monde entier, quel regard vous porte là-dessus? Je vois que tous les peuples, de tout temps, ont toujours eu ce souci de recycler. Et là, on a vu que La Réunion nous l'a fait, nous n'a pas vraiment de tradition de parure, mais plus tapis mendiant. Mais dans les autres pays, la parure elle est très importante. L'année des parures vient d'Argentine, du Guatemala, Mexique, Madagascar. Et donc, nous voyons que tous les peuples ont eu toujours ce souci de recycler, de retravailler, et pour se faire beau et belle, quoi. Et pour vous, il est important aujourd'hui qu'il rentre dans notre système de recycler les vêtements? Aujourd'hui, nous produisons beaucoup plus de vêtements que nous portons. Et ça, tout le monde est conscient. Hein, dans l'armoire, qui ça, la mettre 2 linges, 3 linges, après ils servent, puis ils mettent là. Il dit, va mettre demain, on va donner. Souvent, nous donne à nos enfants, mais la plupart du temps, près de 60%, ils restent dans nous de l'armoire. Et après, soit nous jettent après à un moment donné. Alors que moi, il est là pour montrer que non, nous devrions revaloriser. Nous réutilisons un jean électro serré pour nous, nous redécoupe et nous gagnons une veste avec, nous gagnons refait un pantalon avec. C'est comme notre tapis mendiant, il faut que les perdure, il faut que nous transmettent ça de génération en génération. C'est une tradition, il y a un savoir-faire. Le tapis mendiant, c'est nous. Hein. Et je pense qu'il faut valoriser ça, ce travail-là, que peut-être on est en train de perdre. Les piquettes longtemps, quand tu es fait, les oreillers longtemps. Et ça, il faut nous faire, il faut nous garder cette tradition-là. Et comment l'art arrive d'autres vies? Moi, toujours peine, moi, toujours dessiné, parce que je viens d'un milieu chargé d'histoire. Je viens d'un quartier Peltanambo. C'est un quartier Far West, tu tapes de monde, tu batailles, personne ne rentre pas dedans. Donc, le seul échappatoire pour moi, c'était peine. Donc, moi, je commence à 7-8 ans, j'ai copié beaucoup les livres sur Picasso, tout ça. Hein. Et après, j'ai grandi dedans, donc le fond de violence, j'ai oublié la violence. Mais c'est au bord de la mer. Quand j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est au bord de la mer, moins peine, pour m'échapper à la violence. Donc là, l'installer était devenu pour moi une question de survie. Et que ça guide votre travail aujourd'hui? Quelle toile vous propose? Moi, ce qui guide à moi dans tout mon travail, c'est les mythologies et mes ancêtres. N'oublie pas tous les combats que nos ancêtres ont fait. Je me peine beaucoup, par exemple, Eva Yanchin, et Marianne et Simon Def. C'est des couples qui m'inspirent moi dans mon travail. Et Richard Riani, c'est beaucoup de mythologie. Là, mon prochain expo sera sur le Jaco. Parce que le Jaco aussi, c'est pareil, c'est une tradition que l'on est en train de perdre. Et moi, j'ai vu les Jacos à Tanambo. Donc, je suis en train de faire tout ce travail justement culturel sur des légendes de La Réunion. C'est une question un peu vaste, mais pour vous, quelle place doit prendre l'art dans notre société ici à La Réunion? Là, tu veux dire, un peuple sans histoire, sans la culture et sans l'art, c'est un peuple, il ne s'appelle pas loin non plus. Et l'art, pour moi, aujourd'hui, fait partie présente de notre vie. Il faut prendre conscience qu'on a de bons artistes à La Réunion, dans tout domaine, qu'on a bons paysans à l'or, que maintenant, il faut nous les fiers de mettre ça en l'air. En tout cas, moi, mais les fiers, mais pense-nous les fiers. Merci beaucoup, Richard Riani. Merci, Azat.
Nous les fiers, bien sûr, de notre culture. Et un merci tout particulier à Jin Wang, qui est à l'origine de cette exposition Fashion for Good, les traditions de la mode recyclée. Une exposition visible jusqu'au 22 octobre. Et ça se passe à l'espace culturel Sudel Fuma à Saint-Paul, du mardi au samedi de 10h à 17h. Les samedis, notez que des ateliers de couture gratuits dédiés aux adultes et aux enfants sont proposés. Et vous pourrez notamment apprendre à créer, Christelle, des tapis mendiants ou à réparer vos vêtements, à upcycler, comme on dit ça, pour débutants et confirmés. Donc n'hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus. Mais c'est très intéressant en tout cas, je note. Là encore, c'est une première, Sigrid, des Réunionnaises qui vont participer au premier festival de Webtoon en France. Qu'est-ce que c'est ? Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas d'abord, le Webtoon, c'est une bande dessinée en ligne qu'on peut lire sur son smartphone par exemple, et portée par des Réunionnaises. Le projet Carter Brims va être donc tourné en Webtoon et présenté à ce premier festival international qui va se tenir en France. Une première étape pour ces Réunionnaises pour développer des histoires et des compétences locales. Explication devant la caméra de Jean-Claude Toyer. Nous allons participer au premier festival dédié au Webtoon. Et donc le nom, c'est World Wide Webtoon. Je préfère parce que c'est elle qui parle mieux anglais. On va amener l'histoire de Carter Brims, donc, qui est une série de livres jeunesse que j'ai écrite il y a pas mal d'années déjà. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui intègrent une grande école sur une île qui a été envahie par les dragons. Donc la Réunion en mode magie, futuriste, beaucoup de thèmes très forts, donc la famille, l'amitié, l'échec scolaire aussi, parce qu'il y en a une qui aime l'école et l'autre non, plein de choses et beaucoup d'actions. Depuis 2019, on essaie de faire en sorte que cette histoire, qui est quand même assez forte, qui est locale, vraiment du 100% pays, soit transmise sous d'autres formes. La particularité de Beyond Story, c'est vraiment d'être du transmédia. Le webtoon est une première étape, l'animation est une deuxième étape, et la troisième étape, c'est vraiment la série live qu'on va filmer ici. Je m'éclate, c'est vraiment incroyable de pouvoir revoir tout ça et puis d'amener encore plus de choses, de développer vraiment quelque chose. J'avais vraiment que ça et du coup là c'est devenu, c'est pratiquement devenu du Game of Thrones quoi. C'est voilà, c'est vraiment, non c'est chouette, franchement plaisant, mais vraiment. Un tournage Game of Thrones, pourquoi pas, hein, à La Réunion. En tout cas, beau projet porté et soutenu par la DAC Réunion et l'association Fairis de Saint-Denis. Marie-Danielle, Sun et Kim vont donc aller à ce festival World Wide Webtoon. Les 22 et 23 octobre, ça se passe à Monteux. Et le webtoon Carter Brims, dont on a parlé, sera lancé à cette occasion, disponible sur la plateforme Webtoon Canva en français et en anglais. Beaucoup de talent en tout cas, encore une fois. Impressionnant. Le début d'une belle aventure, mais aussi l'occasion pour nous d'évoquer la fin du festival Réunion Graffiti. Effectivement, festival d'art urbain, Christelle, qui se termine ce dimanche et il aura laissé de belles fresques dans la ville. Et comme promis, nous allons vous dévoiler le résultat final de la fresque de l'artiste de la semaine dernière, Situmat. C'est sur la gauche du mur. Vous découvrez l'œuvre finalisée sur cet immeuble du Vauban à Saint-Denis, appelé à disparaître. Une œuvre éphémère, donc, pour nous rappeler que chaque minute de notre vie est importante et qu'il faut en profiter. C'était le message de Situmat la semaine dernière. Magnifique. Et c'est maintenant l'heure, Sigrid, de votre coup de cœur. Je sais que vous allez adorer. Un coup de cœur qui va parler à des générations. Moi, je connais toutes ces chansons. Christelle, si je vous dis « J'ai rien dit, j'ai rien vu, j'ai rien entendu », je connais aussi, hein. Hubert S, évidemment. Bien sûr, Hubert S qui n'a pas écrit sa dernière note. Et il revient après une pause nécessaire et propose un spectacle d'animation. Alors, pour vous remettre dans l'ambiance, j'ai trouvé et sélectionné cet extrait de Marmaillage.
Mais pourquoi tu jettes le chapeau par terre? Tu m'as dit laisse tomber. Mais non, ramasse-le. Faut savoir ce que tu veux, hein. Mais non, mais c'est non. Mais... attends, écoute plutôt. J'en ai une autre, c'est fait. Par exemple, plutôt. Quand j'ai une dent qui bouge, je mets mon chapeau. Dent qui bouge. De travers. Chapeau vert. Jour de l'an. Chapeau blanc. À la fois. Chapeau noir. Chantez avec moi. Allez. Chapeau jaune et ta joli chapeau. Des petits, des gros, des bas, des hauts, des chapeaux. Chapeau jaune et ta joli chapeau. Des petits, des gros, des bas, des hauts, des chapeaux. On va tous avoir cette chanson dans la tête ce soir. Ah oui, là tout le monde a chanté. On n'entend plus personne, mais on a chanté. Hein. On la connaît par cœur. Donc Hubert S, vous voyez, n'a pas dit son dernier mot. Il propose son spectacle Coup de chapeau. Ça se passera à l'Espace de Saint-Paul les 21 et 22 octobre. Alors, des séances à 14h et une séance à 19h le vendredi. L'artiste a envie de partager avec son public dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, c'est déjà réussi. On a hâte de retrouver Hubert S, une séquence qui fait du bien. Merci beaucoup. Sigrid. Alors je ne vous dis pas à vendredi prochain ce soir. Non, la semaine prochaine on laisse place au grand raid, aux sportifs. Moi je vais aller sur les abords des sentiers et je vous retrouve la semaine d'après. La semaine d'après. Merci beaucoup Sigrid et dans 2 semaines alors. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain pour vos journaux, vous retrouverez Gaël Mallet. Passez un excellent week-end. À lundi. L'information continue sur notre site internet lapremière.re.